Bonjour tout le monde, aujourd'hui nous allons voir comment poser des water décalques. Donc ça se présente comme ceci, comme des plaquettes en fait. Vous avez différents motifs, donc moi j'ai choisi fleurs et résille. Donc ensuite vous découpez un petit morceau selon la largeur de votre ongle et surtout où vous voulez le positionner. Donc bon, pour l'ongle, pour le gros pouce en fait, j'ai pris celui-ci parce qu'après je vais mettre un petit strass à l'intérieur du cœur. Et après pour les autres, vu que mes ongles sont un peu plus fins, il y a à 3 pétales en fait ou à 2 pétales. Donc là j'ai pris un à 2 pétales et je vais vous expliquer comment on fait. Donc en fait dessus vous avez une petite pellicule qu'il faut enlever, une petite pellicule en plastique. Donc vous prenez en fait une pince à épiler. Voilà, vous soulevez comme ceci. Voilà. Dès que vous avez fait ceci, vous le trempez 10 à 20 secondes dans de l'eau. Donc vous le lâchez comme ceci, vous attendez un petit peu. Voilà. Avec la pince à épiler, vous le récupérez donc dans votre verre. Vous prenez un petit carré de Kleenex, on va dire. Vous trouverez ça en fait, enfin, tous ces articles-là, vous les trouverez sur Tout pour l'ongle en fait. C'est un site de vente internet. Je vous en parle sur mon blog puisque je suis allée leur rendre visite il y a 2 jours. J'ai rencontré donc Marianne, la présidente du site. Et elle m'a donc parlé de ces différents produits. C'est pour ça qu'aujourd'hui d'ailleurs je vous en fais la démonstration. Donc en fait c'est pas du coton, donc ça évite de faire des fils, ce qui est pas plus mal surtout pour ce genre de choses. Donc pour en revenir à notre water décalque, donc vous l'étirez tout doucement de son support. Et ensuite vous venez donc l'appliquer, donc faites très attention, parce qu'on peut pas non plus le manipuler plusieurs fois. Vous venez en fait le coller directement là où vous souhaitez qu'il soit disposé en fait sur votre ongle. Donc vous appliquez légèrement avec votre doigt le water décalque sur votre ongle, comme ceci. Voilà, pour éviter en fait que ça fasse des bulles. Faites bien attention aussi au coin. Et ensuite, après, avec votre Kleenex, vous venez tamponner dessus pour qu'il soit vraiment adhéré en fait sur votre ongle. Et après, en résultat final, en fait, ça donne comme ceci. Si le water décalque dépasse un petit peu, comme moi au niveau du haut de l'ongle, vous prenez un ciseau en fait et vous le coupez. Ça se coupe relativement bien et ça vous permet surtout de bien ajuster le water décalque sur votre ongle, que ça ne déborde pas trop, sinon avec le temps il va s'en aller. Donc ensuite quand vous avez fait ceci, ce que vous pouvez faire c'est directement passer un top coat par dessus, ce qui vous permettra de bien fixer votre water décalque, pardon. Personnellement moi ce que je vais rajouter en fait c'est un Nail Art 3D en plus, donc je vais le faire en accent nail donc sur un de mes doigts, et donc on va voir la suite ensemble. Mais si vous voulez vous arrêter là, juste un petit peu de top coat dessus, et ça suffit, c'est terminé, votre water décalque est posé et votre manucure est faite. Donc pour ma 3D, je vais utiliser donc les différentes poudres acryliques, donc la Garden of Color, que vous pourrez donc retrouver directement sur donc le site Tout pour l'ongle. Et je vais choisir aussi, donc ça c'est la numéro 13, de toute façon je vous donnerai vraiment toutes les références sur mon blog internet que vous pouvez retrouver au niveau de ma bannière sur ma chaîne YouTube, donc karennaillartdesign.jimdo.com. Et ensuite je vais utiliser aussi la 19, donc qui est légèrement argentée avec des petites paillettes à l'intérieur, qui est très jolie. Voilà, qui va me servir en fait à faire mon nail art 3D. Donc là, je viens de commencer. Je voulais d'abord tester le nouveau produit donc acrylique couleur. Je ne l'avais jamais essayé. Franchement, c'est super à utiliser. Même pour les débutantes, il n'y a aucun souci. Elle se manie super bien. Donc d'habitude, j'ai eu tendance à utiliser de la blanche normale et après je passe directement de la peinture acrylique dessus. Là, c'est génial, quoi. Vraiment teinté, dans la masse, hein.
Donc c'est vraiment le résultat et à travailler, elle est super fine, bien. Franchement, très 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 bien pour les personnes qui veulent faire du 3D, aussi bien les débutantes que les autres. Vraiment génial quoi. Donc je vais continuer donc à faire, je vais vous montrer une pétale. Donc ce que je fais, donc je prends ma poudre, je mets un petit peu de monomère donc sur mon pinceau. Je fais une petite boule, par contre la faites pas trop grosse. Bon après ça dépend du 3D que vous voulez faire, mais évitez d'en faire une trop grosse. Ensuite je viens donc la déposer sur mon ongle, comme ceci. Donc sachez que ce genre de, je dis surtout pour les débutantes, les autres elles le savent, mais il n'y a pas besoin de lampe UV hein, pour ce genre de 3D. C'est pas du gel, c'est de l'acrylique. Et ensuite, en fait, avec mon pinceau, sur l'arête du pinceau, je viens étirer légèrement ma boule. Alors pourquoi sur l'arête? Tout simplement pour donner dans la feuille, en fait, des petits traits. Ça fait plus joli, ça fait plus naturel. Et, euh, et voilà, donc moi je le pratique comme ça. Ensuite, j'essaie de bien faire la pointe de ma pétale. D'accord? Pour pas trop s'étaler, sinon vous allez vous retrouver avec un cœur énorme et une fleur complètement disproportionnée. Donc vous verrez de toute façon sur la photo les petits traits, ça fait vraiment, enfin moi je trouve super sympa et très naturel au niveau de la pétale. Et voilà, et donc je vais continuer en fait, je vais en faire deux ou trois autres. Et je mettrai au cœur une boule de brillant argenté, comme ça vous verrez vraiment ce que ça donne. Vraiment là, très honnêtement, je suis fan de ce produit-là, quoi. Hein. Je connaissais pas du tout, et on a le temps de travailler son produit et de faire quelque chose de très très fin. Donc voilà, donc ma fleur est terminée. Donc maintenant nous allons voir ensemble pour faire le cœur. Donc toujours pareil, je prends mon pinceau que je trempe dans mon monomère. Je viens faire une petite boule donc pour faire le cœur. Et celle-là, elle est franchement trop belle. Voilà, pour venir faire le cœur en fait de ma fleur. Sinon c'est pas très, ça fait pas fini quoi. Et je viens donc l'aplatir légèrement. Hop là. Voilà, au cœur. Donc l'avantage de faire ceci, même si je vais quand même passer du top coat mat, c'est qu'avant j'en passais pas mal justement parce que je mettais donc de l'acrylique dessus, de la peinture acrylique, donc j'étais obligée de, vu que ça s'en va à l'eau, de passer bien du top coat partout. Là je vais en passer, je vais passer donc du brillant sur mon vernis noir et mon water de calque et je vais mettre donc du vernis mat sur les pétales en évitant bien sûr d'en mettre sur le cœur étant donné qu'il y a des strass à l'intérieur, enfin des petites paillettes à l'intérieur plutôt. Donc c'est vraiment, vraiment super sympa. Je vous le conseille, même aux débutantes, parce que ça se pratique vraiment bien. Donc je vous dis, vous pouvez trouver ça, enfin moi en tout cas, je l'ai trouvé sur Tout pour l'ongle. En plus, ils ont des prix vraiment sympas. Et je vous dis, pour avoir visité les derrière en fait de la page internet, donc leur dépôt et rencontrer la personne qui s'occupe de ce site, il n'y a aucun souci, tant au niveau de la livraison qu'au niveau des prix, qu'au niveau des produits. Je sais ce que c'est que de se faire avoir pour l'avoir connue. Donc là, je vous le dis, vous pouvez y aller, il y a aucun problème. Elle fait pas mal de petites choses, dont vous connaissez tarte aux fraises, vous en avez parlé. Donc je me permets de la citer. Donc c'est la bague, la vague, ce qu'on appelle en fait la vague. Donc Tout pour l'ongle l'a fait aussi. Donc c'est assez pratique pour les personnes qui utilisent donc l'acrylique. Enfin, il y a plein de choses comme ça. De toute façon, au fur et à mesure de mes tutos, je vais vous en parler parce que c'est vraiment sympa de parler de gens qu'on a rencontrés et de sites vraiment fiables. Voilà, donc ben là je vais passer donc ma base et puis aussi donc vous montrer pour coller le petit strass. Donc là je vais passer donc mon top coat. Donc j'ai déjà commencé hein, sur le water décal qui est sur mon vernis. Donc moi personnellement j'ai mis deux couches de vernis. Parce que j'aime bien quand c'est bien opaque en fait, sachant que bon celui-ci couvre relativement bien. Voilà. Hop.
Et après donc, comme je vous ai dit, sur mon 3D, ce que je fais, c'est que je pose une base mat directement en fait dessus. Donc attention de ne pas en mettre trop, sinon ça a tendance un petit peu à faire disparaître les petits effets, comme je vous ai dit tout à l'heure, là, de petits plis sur les pétales. Voilà, donc évitez aussi le cœur, surtout si vous mettez comme moi un gel paillettes. Voilà, et après je vais passer donc ma base brillante sur le reste de mon ongle. Donc pour coller le petit strass, donc je prends des strass de petite taille. J'ai toujours mon embout gomme pour venir les chercher. En fait, c'est carrément plus pratique qu'à la pince à épiler où c'est pas très pratique tout simplement. Donc je prends un petit peu de top coat et je viens en fait en déposer au cœur pardon, de mon water décalque, comme ceci. On n'en a pas non plus 3 tonnes, hein, ça sert à rien, sinon après ça déborde. Après donc je viens récupérer le strass que je souhaite, donc il suffit juste d'appuyer très légèrement en fait, et de venir le déposer sur l'ongle, comme ceci. Et là par contre avec la pince à épiler, tout doucement, ou avec un stick de buis, ou ce qu'on a sous la main, on vient presser très légèrement et placer surtout son strass où on le souhaite, donc là au cœur du water décalque. Voilà, donc là ma manucure est terminée. Après on peut rajouter d'autres petites fleurs, mettre sur les autres doigts, etc. Moi personnellement, voilà, j'aime pas trop les nail art trop chargés, ou autrement on joue carrément le stiletto à la japonaise, mais bon, on va peut-être se contenter de ce qu'on a là. Et voilà, ben je vous dis à très bientôt. Si vous voulez des tutos plus particuliers ou des pas à pas, parce que pour vous ça vous semble plus facile, surtout pour le 3D, n'hésitez pas. Personnellement, j'utilise beaucoup le 3D. J'aime beaucoup ça. Je trouve ça très fin, surtout avec les produits comme je viens d'essayer là. Et si vous voulez donc l'adresse du site, je vous dis, vous êtes vraiment garanti d'avoir de très bonnes choses rapidement à des prix vraiment sympas. N'hésitez pas à me le demander. Donc c'est tout pour l'ongle, tout simplement, sur internet. Et voilà, donc je vous dis à très bientôt sur mon blog, sur ma page Facebook, ou autrement sur ma chaîne YouTube très prochainement pour un nouveau tuto. Voilà, très bonne journée, au revoir.